Le soleil déclinait lentement sur la plaine rougeâtre, peignant le ciel de nuances dorées et carmin. Au cœur du village Massaï, niché entre les acacias tordus et les herbes hautes de la savane, les chants traditionnels s'élevaient, rythmés par les battements des tambours. C'était la veille du mariage de Neka, une jeune femme au regard profond et à la chevelure noire frisée qui dansait librement autour de son visage. Assise à l'écart, sous la grande case de sa mère, Neka observait le village en silence. Sa peau, éclatante sous la lumière du soir, brillait comme un bronze vivant. Sur son cou, un collier de perles multicolores, symbole de son rang et de son avenir d'épouse, pesait lourd, trop lourd. Elle jouait distraitement avec une perle rouge, les pensées ailleurs. Sa mère, Maïcha, une femme au port royal malgré les années, s'approcha doucement et s'accroupit près d'elle. « Tu devrais te réjouir, ma fille. Ton mari est fort. Il vient d'un bon clan. » Neka détourna les yeux, sa mâchoire crispée. « Je ne l'aime pas, maman. Je ne veux pas de cette vie-là. » Maïcha la fixa longuement. Elle reconnaissait ce feu dans les yeux de sa fille, celui qu'elle-même avait dû étouffer des années plus tôt. Au loin, on entendait les jeunes guerriers pratiquer leur chant de célébration. Le nom de Suley, le futur époux, résonnait dans la voix des anciens. Neka serra ses doigts sur son collier. Cette nuit, elle ne dormirait pas. Cette nuit, elle partirait. Minuit. Le village Massaï était silencieux, bercé par le chant des grillons et les souffles lents des vaches endormies dans l'enclos. Les étoiles, innombrables et brillantes, veillaient sur la savane comme des esprits anciens. Neka ouvrit lentement la porte de sa case. Le bois craqua, mais pas assez fort pour réveiller qui que ce soit. Elle avait retiré ses bijoux, ses colliers de perles, si beaux et si lourds, et enfilé un simple châle rouge autour de ses épaules. Dans sa main, une petite gourde d'eau, une lanière en cuir et un couteau court. Elle jeta un dernier regard vers l'intérieur de la case. Sa mère dormait, recroquevillée près du feu éteint. Un frisson la traversa, puis, sans un bruit, elle se glissa hors du village. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la terre tiède. Loin devant, l'obscurité de la savane s'étendait comme un voile infini. Mais Neka n'avait pas peur. Elle connaissait les sentiers, les parfums des herbes, le chant des animaux. Elle avait grandi ici. Et pourtant, ce soir, la savane lui semblait différente. Chaque pas était une libération. Elle pensait à Suley, ce guerrier à la voix grave, qui n'avait jamais pris la peine de la regarder dans les yeux. Elle pensait à toutes les femmes qui, avant elle, avaient plié sans rien dire. Pas elle. Pas cette fois. Soudain, un bruit. Un craquement rapide, sec, à quelques mètres d'elle. Neka s'arrêta, tendue. Les mains serrées sur son couteau. Des yeux jaunes brillèrent un instant entre les hautes herbes. Puis, le silence. Elle recula doucement, puis changea de direction. Elle savait que les hyènes chassaient souvent par là. Elle pressa le pas. Plus loin, une colline surplombait toute la vallée. C'est là qu'elle voulait aller. Un lieu sacré, interdit aux hommes du village. Là où sa grand-mère lui avait dit un jour, « Si un jour tu ne sais plus qui tu es, va là-bas. La terre te parlera. » Et cette nuit, Neka avait besoin d'entendre cette voix. Neka grimpa la pente avec effort. Ses jambes lui faisaient mal, mais elle ne ralentissait pas. Autour d'elle, la savane s'étendait dans l'obscurité, majestueuse et sauvage. Les arbres acacias se découpaient comme des ombres étranges sous la lune, et les insectes chantaient toujours, comme s'ils accompagnaient sa fuite. Arrivée au sommet, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Là, tout en haut, la terre était rouge et sèche, presque nue, sauf un grand baobab solitaire dont les branches s'étiraient vers le ciel comme des bras d'ancêtres. Le vent soufflait doucement, comme une voix ancienne venue du fond des âges. Neka posa sa main sur l'écorce rugueuse du baobab. Elle ferma les yeux. Des souvenirs lui revinrent, sa grand-mère, assise sous ce même arbre, lui contant les histoires des femmes fortes, des guerrières oubliées, des esprits protecteurs qui vivaient dans les pierres et les racines. « Ton sang est ancien, ma petite lionne. Ne laisse jamais ton feu s'éteindre. » Elle s'agenouilla et posa son front contre le sol. Une larme roula sur sa joue. Soudain, elle entendit un bruit dans les buissons. Un froissement rapide. Elle se redressa, alerte. Un souffle, puis une silhouette. Un vieil homme sortit des ombres, vêtu d'une simple peau de bête, un bâton sculpté à la main. Son visage était marqué par l'âge, sa peau ridée comme du cuir, mais ses yeux brillaient d'une lueur calme et puissante.
Pourquoi viens-tu ici, jeune fille, au cœur de la nuit? Neka resta muette un instant. Puis, d'une voix tremblante mais sincère, je fuis mon mariage. Je cherche qui je suis. Le vieil homme hocha lentement la tête. Alors tu es venu au bon endroit. Mais tu dois être prête à entendre la vérité. Il lui fit signe de le suivre. Neka hésita, puis se leva. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle suivit l'homme vers une clairière, cachée derrière les buissons, un lieu que même les anciens du village ne mentionnaient plus depuis longtemps. Ce qu'elle allait y découvrir allait changer sa vie. La clairière semblait surgir de nulle part, cachée au cœur d'un cercle d'arbres torsadés et d'herbes hautes. La lune baignait les lieux d'une lumière blanche et surnaturelle. L'air était étrange ici, presque sacré. Neka sentit son cœur battre plus fort. Au centre de la clairière, des pierres noires étaient disposées en cercle, comme un ancien autel oublié. Le vieil homme s'approcha lentement de l'une d'elles et y posa son bâton. Puis il s'assit en tailleur, dans un silence pesant. Neka fit de même, en face de lui. Il la regarda longuement. Son visage, marqué par le temps, était comme taillé dans la roche, mais ses yeux, ils portaient une mémoire plus vaste que celle de n'importe quel ancien. Ton nom est Neka. Mais connais-tu le nom de celles qui t'ont précédé? Non. Il acquiesça, comme s'il s'y attendait. Tu descends d'une lignée de femmes fortes, rebelles. Des femmes qui ont osé dire non quand d'autres baissaient les yeux. Ce sang la coule dans tes veines. Mais ton peuple a oublié. Il prit une poignée de sable rouge et la laissa couler lentement entre ses doigts. Ici, autrefois, les femmes pouvaient choisir. Aimer. Partir. Mais les anciens ont changé les lois, par peur. Le feu qu'elle portait a été enseveli sous des chants qu'on t'oblige à répéter. Neka sentait un frisson monter en elle. Un mélange d'émotion, de colère et de force. Alors je ne suis pas folle de fuir? Le vieux sourit pour la première fois. Non, Neka. Tu es en train de redevenir entière. Il se leva, prit un petit objet dans sa poche, un pendentif fait d'os et de coquillages. Ceci appartenait à ton arrière-grand-mère. Elle s'est enfuie comme toi, et elle a bâti sa propre vie, loin des règles des hommes. Il accrocha le pendentif autour du cou de Neka. Elle le serra contre sa poitrine. Son cœur battait plus fort, plus libre. Ce que tu feras ensuite ne dépend que de toi. Mais tu n'es pas seule. Les esprits de tes mères marchent avec toi. Neka le regarda avec reconnaissance. Elle ne savait pas où cette nuit allait la mener, mais elle savait maintenant qui elle était. Elle se releva. Debout, face à la savane. Libre. L'aube naissait lentement sur la savane, et un souffle nouveau balayait les herbes dorées. Neka marchait à pas sûrs, les pieds couverts de poussière, le pendentif battant doucement contre sa poitrine. Elle ne fuyait plus. Elle avançait. Le village était encore calme, surpris par la lumière du matin. Les enfants dormaient. Les femmes s'affairaient doucement. Les anciens s'éveillaient au feu. Neka entra dans l'enclos, la tête haute. Sa mère, Maïcha, la vit la première. Elle accourut, partagée entre soulagement et inquiétude. Où étais-tu, Neka? On t'a cherché. On a cru que les bêtes. Neka la prit dans ses bras. Elle tremblait, mais sa voix était ferme. Maman, je ne me marierai pas. Pas avec Suley. Pas comme ça. Derrière elle, les regards s'accumulaient. Suley sortit de la case des hommes, le visage dur. Il s'approcha rapidement. Tu te crois au-dessus des lois de notre peuple? Neka le fixa sans ciller. Non. Mais je suis libre, et tu n'es pas mon choix. Un murmure parcourut le village. Jamais une femme n'avait osé s'opposer ainsi devant tous. Suley leva la main, mais il s'arrêta. Le vieux sage apparaissait derrière la foule, son bâton à la main. Personne ne l'avait vu entrer dans le village depuis des années. Il s'avança entre eux. Cette jeune femme porte la voix des oubliés. Si vous la faites taire, vous éteignez l'âme de ce peuple. Les anciens, troublés, se regardèrent. Maïcha s'avança aussi, se plaçant aux côtés de sa fille. Je l'ai élevée pour être forte. Pas pour se soumettre. Un silence pesant tomba. Puis, un vieillard, le plus ancien du conseil, se leva et dit « Si Neka choisit un autre destin, qu'elle le suive. »
et que son feu éclaire les nôtres. Des jours passèrent. Puis des semaines. Neka ne se maria pas. Elle resta au village, mais différemment. Elle créa un espace pour les jeunes filles, où l'on parlait, où l'on écoutait, où l'on transmettait les histoires des femmes d'autrefois. Elle forma des cercles de parole, et les femmes y venaient en cachette d'abord, puis fièrement. Elle enseignait les plantes médicinales, les rituels oubliés, les mots anciens des chants sacrés. Elle portait toujours le collier de son aïeul, devenu le symbole d'un courage silencieux. Suley, lui, s'éloigna. Il partit rejoindre d'autres terres, où sa force serait mieux reçue. Il n'avait jamais compris qu'il fallait plus de force pour écouter qu'imposer. Le vieux sage, quant à lui, repartit dans la savane, laissant derrière lui son bâton, qu'il offrit à Neka. Un symbole. Une transmission. Un soir, bien plus tard, Neka s'assit au sommet de la colline sacrée, sous le même baobab. Les étoiles brillaient comme la première nuit. À ses côtés, une jeune fille de 10 ans, sa nièce, l'écoutait avec de grands yeux. « C'est vrai que tu as dit non devant tout le monde ? Même devant Suley ?» Neka sourit doucement. « Oui. Et j'avais peur. Mais j'ai écouté ce que me disait mon cœur. C'est ça, le vrai courage. » La petite fille resta silencieuse. Puis, tout bas, « Moi aussi, un jour, je dirai ce que je veux. » Neka la prit dans ses bras. La lune montait lentement, et la savane chantait. Neka avait éveillé quelque chose dans le village. Lentement, d'autres femmes commencèrent à parler. Certaines confièrent leurs douleurs, leurs rêves étouffés, les mariages imposés qu'elles n'avaient jamais choisis. Une jeune femme nommée Akena, fiancée de force à un vieil homme, vint un soir frapper à la porte de Neka. Elle pleurait. « Je veux apprendre à dire non, comme toi. » Neka la prit par la main. Elle ne lui dit pas « tu dois fuir », elle dit « tu dois d'abord te connaître. Ensuite, tu verras clair. » Ce soir-là, autour du feu, elles parlèrent de ce que c'est que d'être femme, libre, forte, dans un monde qui parfois ne veut pas entendre. D'autres les rejoignirent. Une nouvelle sororité naissait, dans le silence des nuits, dans la lumière des flammes. Mais ce changement n'était pas sans conséquences. Le conseil des anciens s'inquiétait. Certains disaient que Neka semait la rébellion, que les traditions étaient menacées. Une réunion fut convoquée. Neka fut invitée à parler. Elle se leva, droite, vêtue de son pagne rouge traditionnel, les cheveux frisés coiffés avec soin, et son pendentif d'os et de coquillages brillait contre sa peau. Elle parla sans colère. « Je ne suis pas contre notre peuple. Je suis contre l'oubli. Nous avons oublié que la force des Masaï venait de l'équilibre. L'équilibre entre les femmes et les hommes. Si l'un domine, l'autre souffre. Et tout le peuple s'affaiblit. » Un silence suivit. Long. Dense. Puis, contre toute attente, un vieil homme prit la parole. C'était Huménie, un sage réputé pour son silence. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler avec autant de respect. Peut-être que ce que tu dis mérite d'être écouté. Le conseil n'approuva pas tout. Mais pour la première fois, il ne rejeta pas. Des années passèrent. Neka devint une figure du village. Elle ne chercha jamais le pouvoir, mais elle gagna l'amour et le respect. Elle ne fonda pas de royaume. Elle ouvrit des cœurs. Quand elle marcha à travers la savane avec ses filles et nièces, on la saluait. On disait, voilà celle qui a réveillé les femmes. Un jour, assise au pied du baobab, Neka regardait le coucher du soleil. Une enfant, toute petite, s'approcha et demanda, c'est vrai que tu as changé le village ? Neka rit doucement. Non. J'ai juste allumé une flamme. Ce sont les autres qui l'ont gardée vivante. Elle tendit le vieux bâton sculpté à la fillette. Tiens. Il est temps qu'il serve à une nouvelle gardienne. Et ainsi, Neka transmit. Pas seulement un bâton, mais un héritage. Une histoire. Un souffle de liberté dans la savane. Elle fuit dans la savane la veille de son mariage, mais ce qu'elle découvre va tout changer. Une histoire de courage, d'identité et de mémoire.